Ah, le plateau de l'invité du forum, Victorien Koublenou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue en plateau, vous êtes directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Nous allons parler d'expropriation, en compensation, on parle d'indemnité, on parle de dédommagement. Alors, que comprendre dans tout ça? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je voudrais vous remercier pour cet honneur que vous me faites ce matin en m'invitant sur votre très beau plateau. Merci. Nous sommes certes un peu éloignés dans le mois de janvier, mais vous m'aurez permis de présenter mes vœux à l'endroit de tous les téléspectateurs. Et surtout à l'endroit des expropriés. Exactement. Exactement. Et de leur dire que cette année sera une année de grâce et de bénédiction pour tout le monde. À vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement de dédommagement, de compensation, d'expropriation, d'indemnisation. En réalité, tous ces mots se rapportent à des réalités foncières et à des dynamiques qui ne sont pas les mêmes. Parce que vous savez, lorsque vous êtes sur un périmètre donné, vous avez à la fois des gens qui sont, disons, titulaires de droits de propriété. Vous avez d'autres qui sont également titulaires de droits présomptifs de propriété. Il y en a également dans le lot d'autres qui n'ont pas de droit forcément, qui n'ont aucun droit, mais peut-être qui ont la possibilité d'utiliser en fait valoir indirect, autant que vous avez d'autres qui ont de l'usufruit et également d'autres qui n'ont aucun papier ou aucun acte sur les terres qu'ils occupent. Alors, lorsque vous êtes dans un contexte pareil, il y a des terminologies qui sont appropriées. Donc déjà, l'expropriation, c'est en fait une dépossession par la puissance publique d'une propriété. Est-ce que vous voyez, elle n'est pas forcément volontaire. Et donc, de ce point de vue, ça se rapporte sur le principe juridique ou du droit foncier à des gens qui ont des titres de propriété, puisque vous n'êtes propriétaire que lorsque vous avez un titre de propriété. Mais vous convenez que dans notre réalité, tout le monde n'a pas de titre de propriété. Il y a beaucoup de gens qui sont dans leur maison, parfois des maisons cossues, de belles maisons, mais qui n'ont pas les actes de propriété là-dessus. Parce que ce sont des actes aussi pas faciles à établir. Effectivement, jusqu'à un passé récent, avant l'avènement du chef de l'État et la mise en œuvre des réformes qu'il porte, effectivement, il y avait des difficultés énormes. Et puis, le titre foncier était un peu comme un mythe. Cela a été démythifié. Et cela n'était pas forcément aussi dû à, on va dire, au cours. Il y avait également les procédures. Et comme cela procédait de façon manuelle, il y avait beaucoup de difficultés à répondre promptement. Alors, revenons à la question que Christian m'avait posée pour dire qu'effectivement, nous sommes dans une opération qui prend en compte tout le monde. C'est pour ça, effectivement, les thèmes que vous utilisez sont bien appropriés. Oui, dans le Conseil des ministres dont nous avons relevé, à cet effet, des expropriations pour cause d'utilité publique sont nécessaires en application des dispositions légales en vigueur. C'est dans ce cadre que le Conseil a approuvé les montants d'indemnisation et de dédommagement des personnes affectées. Qui fixe les montants? Merci beaucoup. Mais avant de dire qui fixe les montants, vous avez fait référence. Et comment sont-ils fixés ces montants-là? Merci beaucoup. En fait, avant de dire comment et qui fixe les montants, comment ils sont fixés, vous venez de dire que le gouvernement, tenant compte des exigences et obligations légales, disons, rentre dans une démarche d'indemnisation et de dédommagement. Il ne vous aura pas échappé que la semaine dernière, depuis 2 semaines, pour être plus précis, à Adjoufou, en Côte d'Ivoire, vous avez vu comment les gens sont disons, expulsés des terres, parce que l'État veut, bien entendu, aménager. Ici, ce n'est pas le cas, et il y a un encadrement constitutionnel, et ensuite de ça, le gouvernement, toujours soucieux de la régularité et de la légalité des actions qu'il mène, a effectivement mis en place le dispositif pour pouvoir aller de façon parcimonieuse à l'expropriation. Alors, c'est des opérations qui se déroulent en plusieurs étapes. Et ça, c'est pour dire comment et qui fixe les montants.
Première chose qu'il faut faire lorsque vous circonscrivez un périmètre que vous déclarez d'utilité publique, c'est qu'il y a les études qu'on fait. Et ces études sont appelées les UFI, c'est-à-dire les évaluations foncières et immobilières. Là, on envoie un consultant sur le terrain. Et ce consultant, il a les expertises requises, éprouvées en la matière, généralement des experts immobiliers et des évaluateurs. Donc, ils vont sur le terrain pour aller recenser, bien entendu, les personnes qui occupent ce périmètre et également procéder au recensement des immobilisations qui sont contenues sur ce périmètre-là. Une fois que cela est effectué, ce sont ces experts qui déterminent, suivant des méthodologies bien précises, qui déterminent les coûts au mètre carré du foncier non bâti et qui effectivement également évaluent les bâtiments. Eh bien, on ne se lève pas seulement pour évaluer les bâtiments, il y a des références auxquelles on se réfère, excusez du peu, pour pouvoir, bien entendu, fixer les montants tenant compte de l'ouvrage, de matériaux qui sont utilisés, et puis également d'un certain nombre de paramètres qui se rapportent au standing et qui permettent de déterminer les coûts, bien entendu, au mètre carré, et également par superficie de constructibilité ou de construction. Alors, une fois que cela est effectué, la loi prévoit qu'une commission chargée de l'indemnisation et de l'expropriation soit mise en place pour pouvoir apprécier avec les consultants le contenu des rapports. Et compte tenu de ce que ce comité ou cette commission est composée également d'experts, les questions techniques se mènent au sein de cette commission. Je ne dois pas mettre sous silence le fait que la détermination des coûts se rapporte également à la loi des finances qui également dispose des valeurs foncières par zone. Donc c'est tout ça mis ensemble qui permet de déterminer le coût qu'on propose maintenant à l'adoption du gouvernement. Alors, le gouvernement a pris une décision désormais pour instaurer une certaine harmonisation dans le dédommagement des citoyens expropriés. Il y a eu beaucoup de frustration par le passé, je le dis en pensant par exemple à Glodigbé, où le dédommagement des citoyens a créé beaucoup de problèmes. Pourquoi n'avoir pas posé cet acte-là d'abord avant d'exproprier les citoyens de Glodigbé, ou alors est-ce que ça va être rétroactif? Merci beaucoup. Alors là, vous me donnez une occasion pour pouvoir rectifier un certain nombre de choses, notamment par rapport à Glodigbé. Il m'est arrivé, dans le cadre d'une assemblée de grandes personnes et des personnes concernées, de lancer un défi. Et le défi que j'avais lancé était de dire que il me plaît bien de savoir parmi les personnes qui étaient concernées ou personnes affectées par le projet de l'aéroport, il m'était arrivé de demander à des gens de me dire qui parmi ces personnes n'a pas été dédommagé au juste prix ou qui n'a pas été dédommagé au prix d'acquisition. Tous ceux qui étaient 15 francs le mètre carré. Attendez, je vais vous expliquer en fait. Vous allez mieux comprendre de quoi il était question. Tous ceux qui étaient bien entendu concernés par le dédommagement ont eu à être dédommagés au-delà des prix d'acquisition. Je vais vous dire pourquoi en fait. En réalité, nous sommes dans un milieu rural et les terres ne sont pas évaluées en termes de mètres carrés, mais en termes d'hectares. Et tous ceux qui avaient acheté au départ, effectivement, l'avaient toujours acheté en hectares, puisque c'est des terres agricoles. Il n'y a pas les opérations d'aménagement sur le site. Et je rectifie en disant que les gens ont été payés à 2500 francs le mètre carré. Je vais vous dire également pourquoi on en est arrivé à avoir des gens payés au prix auquel vous faites allusion au mètre carré. 2500 le mètre carré, un hectare, ça fait 10 000 mètres carrés. Lorsque vous multipliez, vous êtes à 25 millions. Je vous assure que si vous allez acheter hectares, même à l'heure où je vous parle là, vous pouvez trouver des hectares à un peu moins de 20 millions là. Certains savent de quoi je parle. Et certains l'ont acheté bien après. Donc, ils ont été dédommagés même au-delà de ces espérances. Seulement que, lorsque vous vous éloignez au fur et à mesure du goudron, puisque c'est des zones, évidemment, de dédommagement, le coût que vous prenez ici même, là où nous sommes,
Vous savez, le coût d'acquisition d'un immeuble ici, ce n'est pas la même chose que lorsque vous allez vous évoluer vers Calavi derrière l'université, lorsque vous achetez une parcelle sur votre emplacement ici. Donc, il y a des paramètres qui entrent en ligne de compte. Donc, lorsque vous éloignez, les coûts auxquels vous faites référence, c'est pour des parcelles qui sont situées à une dizaine de kilomètres de la voie inter-État, la route nationale inter-État. Donc, vous êtes en pleine zone profonde et des zones qui juste, bien entendu, torillent là-bas. En revanche, et il faut là nuancer mes propos. Mais avec l'avènement de l'aéroport, ça change tout. Je vais vous dire en réalité ce qui s'est passé. C'est pourquoi il dit il faut nuancer mes propos. Parce que nous ne sommes pas là encore pour mettre le couteau dans la plaie. Au contraire, nous sommes là pour féliciter et remercier les populations qui ont pu comprendre. En revanche, c'est que sur le site, il y a eu de la spéculation. Il y a eu des promoteurs immobiliers qui sont allés acheter des hectares, donc au prix du marché, maintenant qui ont procédé à des morcellements. D'abord, c'est une infraction, ce n'est pas permis par la loi. Parce que vous ne pouvez pas aller faire des opérations de remembrement ou de morcellement sur des terres à destination agricole. Alors, donc, ces promoteurs immobiliers sont allés acheter des hectares au prix du marché et ont spéculé en procédant des morcellements et en coupant les hectares en parcelles. Vous comprenez qu'en allant vendre ou en allant acheter en parcelle une terre agricole, ça commence par devenir quelque chose de préoccupant. Parce que au moment où il s'est agi de dédommager, les conventions que les gens ont eu à produire ne sont pas forcément des conventions de sous-achat ou de sous-acquisition, mais c'est des conventions d'acquisition en test. Donc avant les opérations de morcellement, c'est tout banal. Lorsque vous achetez un hectare, 10 000 m², vous l'achetez à 2 millions et vous procédez maintenant à un morcellement et vous commencez par vendre les parcelles à 500 000 francs. Vous comprenez, supposons que vous avez 20 parcelles, donc ça veut dire sans aucune servitude, vous coupez à des superficies relativement non moins négligeables, mais pour les cas que je suis en train de prendre, vous vendez à 500 000 la parcelle, et vous multipliez ça par les 20 parcelles. Vous voyez déjà le montant que cela vous donne, vous êtes autour de 10 millions. Mais vous avez acheté votre hectare à 2 millions, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas spéculer. Monsieur Koublemou, il y a une question, c'est vrai qu'on va aller au-delà du cadre spécifique de Glodjibé. Dites-nous, quels sont les éléments qui concourent à déclarer un périmètre d'utilité publique? Merci infiniment. En fait, parce que cette question est d'importance dans la mesure où parfois les gens ne comprennent pas du tout pourquoi telle zone est considérée comme devant abriter tel ou tel projet. En réalité, il y a plusieurs paramètres et critères qui entrent en ligne de compte, dont la configuration d'abord du site, en termes d'occupation et de planification spatiale. Il y a également l'accessibilité du site. On peut dire par exemple que pour une opération comme cela, sa desserte ne doit pas dépasser 5 km de la voie principale, ou 10 km, je le prends comme cela, ou 2 km, ou 1 km. Et donc, ensuite de cela, il y a d'autres paramètres techniques, géotechniques, peut-être qu'il y a des prélèvements qui vont être effectués après pour confirmer que tel site répond le mieux. Mais déjà, lorsque vous prenez la cartographie, puisque nous avons une très belle cartographie numérique aujourd'hui, vous avez des éléments de détail qui permettent de savoir que tel paramètre nécessité par tel projet est mieux, disons, trouvé à tel endroit qu'à tel autre endroit. Mais ce que les gens ne savent pas, et je crois que beaucoup de populations ont eu l'occasion de s'en rendre compte, moi-même qui suis ici, je suis sinistré. Hein, je suis sinistré et c'est fortuit. En réalité, un jour, j'étais là tranquillement et celui qui m'a vendu le domaine pour lequel je nourris beaucoup d'ambition pour un avenir. Pour les vieux jours. Je n'irai pas toujours dire vieux jours, mais pour un avenir sur lequel j'ai beaucoup de choses, me fait dire que, écoutez, M. Koué, il semblerait que votre domaine est compris dans le périmètre déclaré d'utilité publique sur lequel on vient de prendre un arrêté. Vous comprenez, je suis le directeur général de l'agence. Je suis chargé des expropriations. Et c'est là où j'appelle le directeur général de l'Institut géographique national et je lui demande, attends, tel périmètre, c'est où? Il a dit, j'ai dit, j'aime un truc là-bas. Et puis, il dit, c'est où? J'ai dit, je suis mitoyen à tel ancien ministre, j'ai appelé le nom. Et il dit, tu es au beau milieu du périmètre. Vous êtes déjà dédommagé? Non, pas encore.
Maintenant que le gouvernement vient de... Une petite question, c'est quand même important, monsieur le directeur général de l'ANDF. Pour la circonstance, c'est le site du marché de gros. Et tous ceux qui sont là-bas savent. Parce qu'on a eu le gouvernement exproprie beaucoup, vraiment énormément d'expropriations en ce moment. Mais il y a quand même des réserves administratives dans nos différentes collectivités locales. Pourquoi le gouvernement ne les utilise pas? Merci beaucoup. Je vais vous répondre en deux temps. Je vais vous répondre très bien, très rapidement. Je vais lui répondre pour dire que lui et moi, autant que les gouvernants, si normalement vous regardez les gouvernants, je vais utiliser l'expression, vous devez vraiment les plaindre. Parce que voilà des gens qui ont des projets pertinents de développement qui doivent améliorer les conditions de vie des populations, mais qui sont confrontés et dont les élans sont entravés par la question foncière. Pendant longtemps, aucun gouverneur n'a voulu réellement s'attaquer à ce problème, comme c'est le cas actuellement. Alors, donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est des situations qui annihilent tous les efforts de développement et qui posent la problématique réellement de notre régime foncier. Je vous ai dit tout à l'heure en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a un projet, on circonscrit le périmètre et on donne un délai aux gens et on leur dit de libérer l'espace. Bien évidemment, parce que la terre appartient à l'État. Je ne dis pas qu'il faut, bien entendu, déposséder les populations de leurs terres. Mais je voudrais que les populations, bien que touchées, y compris moi-même, bien que touchées, je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce que cela apporte en termes d'amélioration des conditions de vie. Et quand je mets ça dans la balance, je me rends compte que moi, je ne suis qu'un simple individu par rapport à l'intérêt général. Alors, le gouvernement, oui, exproprie beaucoup. C'est un vrai problème. Parce que ce pourquoi le gouvernement a pris les décisions tout récemment, et sans oublier que la question foncière a remis en cause les chronogrammes. Puisque tant que le gouvernement n'a pas avancé sur les dédommagements, le gouvernement est bloqué par la mise en œuvre des projets. Parce que le gouvernement est disons, soucieux de respecter les procédures. Et c'est ça qui a fait que je près d'un an déjà de retard dans le chronogramme. Alors, vous voyez, c'est près de 20 milliards, pour ne pas dire plus de 20 milliards qui doivent être mobilisés par l'État pour pouvoir aller payer les populations. Je vous l'ai dit sur le fond du territoire national. Oui, justement, le Conseil des ministres du mercredi dernier, où le gouvernement a approuvé les montants, à partir de cet instant, à quoi les populations devront s'attendre? Oui. À partir de maintenant, c'est qu'il y a les voies autorisées, notamment des ministres, qui vont porter le montant du gouvernement à l'endroit des populations, le montant retenu ou validé par le gouvernement à l'endroit des populations. Et à partir de ce moment, on engage les procédures de signature des fiches individuelles et des paiements. Vous comprenez que... Ça va encore prendre du temps? Non. Désormais, ça va vite, puisque je vous ai dit, on est très en retard. Normalement, vous deviez, à l'aune de votre question, vous interroger de savoir comment le gouvernement va mobiliser tout cet argent-là. Et vous comprenez que c'est de l'insomnie. Les gens sont obligés... Une idée du montant à peu près. Je ne suis pas bien indiqué pour pouvoir vous communiquer. La population de savoir du fait les populations seront, disons, indemnisées selon les règles et conformément à la nécessité de tenir compte de certaines exigences prévues par la loi, c'est-à-dire le juste prix. Mais vous savez, le juste prix, il est toujours relatif. Parce que parfois, moi, j'achète une parcelle pour spéculer. Et lorsque on veut me repayer au prix d'acquisition ou un peu moins du prix d'acquisition, je le dis comme cela, parce que le marché aussi détermine les prix. Vous savez, il y a quelqu'un qui peut acheter une parcelle à 5 millions et compte tenu des circonstances, des difficultés dans lesquelles la personne se retrouve, peut vendre ça à 2 millions, 3 millions, parce que la personne a besoin d'argent et met un prix et il n'y a pas de Merci. Merci beaucoup à vous, Victorien. Je voudrais terminer en remerciant les populations pour leur patience et leur présenter nos excuses pour tous les désagréments que les populations subissent. Merci beaucoup, Victorien Kouglenou, directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Vous étiez l'invité du forum.